À la Renaissance, nous avons découvert la perspective et nous avons commencé à tracer des lignes sur le paysage. Puis nous avons continué, traçant toujours plus de lignes et plus loin, à tel point que nos modes de vie risquent d'engendrer des crises dont nous ignorons encore la portée. Mais nous sommes poussés par un biais cognitif qui date du Paléolithique à rechercher la performance sans relâche. Prenons l'exemple des panneaux solaires. En quelques décennies, leur rendement a été multiplié, passant de 10% à près de 50%. Regardons à présent la nature. Nous pensons souvent qu'elle fonctionne comme une machine ultra performante. Tout semble bien ordonné et organisé. Les plantes, grâce à une chimie quasiment miraculeuse, transforment la lumière en matière. Ce sont les chloroplastes, présents dans les cellules des feuilles qui absorbent les rayons solaires. Mais en les étudiant de plus près, on se rend compte que les plantes, loin d'être performantes, ne captent que 2% au maximum de l'énergie solaire. Ce rendement presque nul est dû au fait qu'elles n'absorbent que les rayons bleus et rouges, les plus éloignés l'un de l'autre sur le spectre, et qu'elles reflètent le vert, d'où leur couleur. Cette sous-optimalité, qui paraît inefficace à première vue, leur permet en fait de s'adapter aux moindres aléas climatiques et de faire face à l'incertitude. Finalement, la sélection naturelle a favorisé au cours des 3 milliards d'années de leur existence les plantes les moins performantes, mais les plus résilientes.